Au Kerala sous les eaux, une odeur fétide et obsédante à Aluva, la puanteur est partout, omniprésente, impossible à occulter. Dans cette petite ville du Kerala, État indien frappé par des inondations meurtrières, la décrue n'arrive pas à masquer l'ampleur des dévastations cachées sous les eaux brunâtres. Cette odeur, certains l'attribuent aux poubelles pourrissantes, d'autres à la putréfaction d'animaux morts noyés. Elle est peut-être d'origine humaine, suppute un survivant de la mousson, en référence aux plus de 400 morts dans cette région luxuriante du sud du pays prisée des touristes en saison sèche. En pénétrant dans le Union Christian College d'Aluva, localité située en bordure de la grande métropole kéralaise de Cochin, une odeur nauséabonde assaille directement les narines. À l'intérieur du collège, 2000 rescapés s'entassent. Un habitant marche dans une rue boueuse de Cochin, au Kerala indien, le 20 août 2018. Copyright AFP. Cette odeur résulte de 5 jours sans bain, avant Savita Saha, une rescapée des précipitations diluviennes et inondations meurtrières qui ont frappé aussi bien Aluva que le reste de l'État. Tassée sur une natte de jute avec son mari dans un couloir, tout le monde ici porte les vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils ont fui. Dans cet établissement scolaire, de longues files d'attente s'attirent devant les rares toilettes. Le bâtiment ne possède pas de pièces d'eau pour se laver. Dehors, la pluie a tout juste cessé. Des voitures abandonnées, des meubles et des matelas parsèment les rues d'Aluva. Une eau sale et noire s'élève encore jusqu'au niveau des genoux. Décrue progressive à Paravur, en banlieue de Cochin, au Kerala indien, le 20 août 2018. Copyright AFP. Manjunath Kiran. Dans l'une des salles de classe, Rasita Sojit n'arrive à retenir ses larmes en se remémorant sa fuite à travers des eaux lui montant jusqu'à la poitrine, son fils de 2 mois dans ses bras. Mercredi, son père, sa sœur et les 3 enfants de cette dernière étaient venus chez elle pour voir le nouveau-né lorsque les eaux ont fait irruption dans sa maison. Avec l'eau montant rapidement, nous avons seulement attrapé quelques vêtements pour le bébé et sommes allés sur la terrasse au premier étage de la maison d'un voisin, relate-t-elle. Mais la pluie tombait sans discontinuer, implacable. Il dure attendre l'arrivée d'un bateau de pêcheurs le lendemain pour être secouru. Un petit camion avance sur une rue inondée de Paravur, près de Cochin, au Kerala, le 20 août 2018. Copyright AFP. Manjunath Kiran. Tout est perdu. Tout. Nous n'avons même pas l'argent pour revenir dans notre quartier, se lamente Rasita. Je ne pense pas que nous quitterons ce camp bientôt, constate-t-elle. Comme cette femme, quelques 725 000 personnes sont hébergées dans des refuges improvisés à travers le Kerala. Voiture flottante. La même odeur insidieuse attendait Mamta lorsqu'elle est revenue chez elle, dans le quartier Malikampidika de l'agglomération de Cochin, pour constater à la faveur de l'accalmie les dégâts à son domicile. Ces débris boueux et cette puanteur, c'est tout ce qu'il reste de notre passé, confie-t-elle à l'AFP. De la fange, elle extrait des matelas souillés, un canapé, des ustensiles abîmés et même les récompenses scolaires de ses filles. La facture des inondations est estimée par les autorités à 3 milliards de dollars, un montant appelé à s'alourdir à mesure que se précise l'ampleur des destructions. Des secouristes indiens transportent sur un lit une vieille dame malade dans le Kerala le 20 août 2018. Copyright AFP. En ayant vent d'inondations imminentes, Mamta avait emmené jeudi ses 2 filles chez ses beaux-parents, résidant d'un autre quartier. Rien n'y aura fait, les eaux ont envahi leur maison également et toute la famille a dû être secourue, c'était surréel. À un moment, l'eau nous arrivait presque aux genoux et quelques minutes plus tard il y avait 1,5 m, avec un courant si fort que nous avons vu de grosses voitures flotter comme des canettes de métal. Son mari cherchant du travail à Dubaï, Mamta sait qu'elle devra peiner pour élever ses 2 filles. Après le cauchemar de la mousson, la plus violente depuis un siècle au Kerala, l'avenir s'annonce sombre pour la famille. Il n'y a pas d'électricité et d'eau ici. Je ne sais pas dans combien de temps je pourrai revenir, dit-elle face à sa maison ravagée. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.